Alors, dans le prolongement de notre étude, là maintenant, je voudrais, on a vu les fondements des Sambrachot, et alors maintenant, on va voir le fondement, je dirais, dans la dimension de l'origine, donc les 100 brachot par jour, c'est notre structure de notre Mishkan, de la notion de Kedusha, de sainteté. On va voir le point tout à l'heure avec le Kouf. Mais quand on parle de Kedusha, la base de la Kedusha qu'on a au quotidien, c'est par rapport au Shabbat. Le Shabbat, c'est le principe du 7. Hein, donc le 7, c'est la Kedusha, hein, c'est les 7 branches du candélabre, enfin, c'est la connexion avec la Kedusha. Et c'est très intéressant parce que on va nous dire que il y a marqué dans le Chumash 7 fois des notions de bracha à Hachem. Donc, il y a Hachem qui bénit, mais des fois, on va bénir. Alors, c'est 7 fois, on va partir, en fait, du Passouk. Alors, on va repartir donc avec le texte. Et les 7 références vont être les suivantes. On va commencer avec Bereshit. Bereshit chapitre 9, verset 26. 9. J'ai vu apparaître Freddy là tout à l'heure. S'il revient, peut-être que vous faites Léo Nishma de son papa, qui est parti il n'y a pas longtemps. Oui. Oui, Freddy là. Oui. Merci. Les Léo Nishmat. Sassi Ben Fredj. Sassi Ben Fredj, les Léo Nishmato, bien sûr. Merci à vous. Et j'ai pas su quand est-ce qu'il est parti, ton papa. Il y a 10 jours. Et on a fait les Shiva le jour de Tisha B'Av. Alors je pense à toi. Quel âge il avait? Trop jeune, 92. 92, c'est bon, c'est presque Amen. C'est plus qu'Amen. C'est Amen plus le Kollel. Plus. Ouais. C'était à Jéru. Hein. On était à Jéru d'ailleurs. Ouais. Ouais. À cette occasion, vous avez certainement vu les enfants du Rav Menaché, je crois qu'ils étaient là. Bon, on était avec lui, oui. Ah, le Rav Menaché était là? Bien sûr. Ah, il a pu venir. Non. Ah. Il y avait ses enfants et on a été le voir. Ah, vous êtes parti le voir. Comment tu es au courant? Ouais. Comment va-t-il en 2 mots? Très fatigué. Très fatigué. Il se fait opérer cette semaine. Bon, la foi chez les mains. C'est pour la foi de Rabbi David Ben Esther. David Ben Esther, exactement. Ouais, qu'on entende de bonnes nouvelles. Opération de quoi? Permets-moi de rien dire parce que. Oui, il veut pas. Voilà. Ouais. Le Rav ne tient pas à ce qu'on soit précis sur la chose. Ouais. On va respecter. Ouais. Alors regardez, donc pour la foi et pour le besoin. Mais ce qui est extraordinaire, si je peux rajouter quelque chose, c'est que il était très fatigué. Il est venu nous voir à la Levaya, il est venu nous visiter pendant les 8 jours. Hein. Ouais. Ce qui est extraordinaire, il était très fatigué. Il parlait à peine, il avait du mal à parler, il pouvait à peine bouger. Et il a sorti un texte tout doucement de Torah et il nous a fait un cours. Et là, tout de suite, il a repris des forces. Il a commencé à parler fort, comme d'habitude. C'est extraordinaire. Ouais, il a rangé son texte. Il était exténué, il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus bouger. Il est rentré avec son fils à la maison. C'est incroyable. La Torah, comme ça stimule. C'est ce qui est marqué dans le verset. La Torah Hashem Timima, Meshivat Nafesh. La Torah, elle est entière. Meshivat Nafesh, ça fait revenir le Nefesh. C'est-à-dire que ça anime comme ça la personne. Mais quand on étudie la Torah, après on est fatigué. C'est pour ça qu'on dit Chazak ou Baruch. Parce que quand on a étudié, après on est comme vidé parce que ça nous a puisé toutes nos forces. C'est Bédiouk. C'est de Bessorot Tovot, fois chez les mains, Bezrat Hashem Zchut. Amen. Alors regardez, il y a 7 occurrences de bénédiction d'Hachem dans le Chumash. Je n'ai pas dit dans le Tanakh, j'ai dans le Chumash. Hein. Vayomer, donc, et en fait, ma référence, c'est le Baal HaTurim. Vayomer, Baruch Hashem, Elokei Shem, donc c'est Noach qui parle, il dit Baruch Hashem, Dieu soit béni, Elokei Shem, le Dieu de Shem, Vichina Anevelamo,
Canaan soit son esclave. C'était après que Noach s'était saoulé, si vous vous souvenez, que Ham s'est moqué de son père, et que Shem et Japhet ont recouvert leur père de la couverture. Quand il est sorti Vaïketz Noach Mieno, Noach s'est réveillé de son vin, Vaïda et Asher Salo à Katan, il a su ce qu'elle lui avait fait son petit. Il a dit Arour. Et après, il dit Baruch Hashem, béni soit Hashem, Elokeshem. Donc, ça, c'est la première référence de Baruch Hashem, Elokeshem. Baruch Hashem, Elokeshem. On a. Vous êtes sur les 7 Baruch Hashem, là. D'accord. Oui, c'est ça, les 7 bénédictions d'Hachem. Le deuxième, c'est Baruch, c'est donc chapitre. C'est Eliezer, non? Attendez, avant Eliezer, on va voir Abraham. Très, très important avec Abraham. On va voir Abraham au chapitre 14. Verset 19 est marqué Vaïbarechu Vayomar Baruch Avram Le'el Elion. Alors, béni Avram Le'el Elion. Alors, celui-là va être un petit peu à. Alors, puisque c'est Baruch Avram pour El Elion. Alors, on va le compter. Parce que regardez qu'après il est marqué ou Baruch El Elion. Il y en a 2 qui se suivent ici. Et en fait, ça va être un petit peu une discussion. En tout cas, Baruch El Elion, c'est pas marqué Baruch Hashem, mais El Elion, évidemment, ça fait référence à Hashem. Les 2 suivants qui vont suivre, c'est Eliezer. En effet, Eliezer, intéressant. La première, quand il est au puits, qu'elle lui dit qu'elle est de la famille. Elle lui dit Bat Batuel. Bat Betuel Anochi. Anochi. Vatomer Elav lui a dit Bat Betuel Anochi, je suis la fille de Betuel, Ben Milka, Shayadal Enachor. Vatomer Elaou, elle lui a dit Gam Teven Gamispo, on a aussi pour vous donner à manger, et on a aussi Makom Laloun. Et là, il va bénir l'Éternel. Vaïkodesh Hashem, Vayomer, Baruch Hashem, Eloki Adoni. Dieu béni soit Hashem, le Dieu de mon Vaïkodesh Tachavé, et s'est prosterné à Hashem. Après, une deuxième fois, quand il va lui dire le frère et le père répondirent la chose a été voulue par l'Éternel, voilà Rivka, prends-la et qu'elle devienne l'épouse du fils de ton maître comme l'a décidé l'Éternel. Et là, il dit Baruch Hashem. Vaïkod Vaïshtachavé, va avarech et Hashem. Vaïkod Vaïshtachavé, va avarech et Hashem. Là, c'est quand il fait le récit. J'ai béni, et donc on a ici, non, ce que tu as donné comme référence, Bernard, il n'y a pas. Vaïka Shama, quand il a entendu la réponse, Vaïshtahu Arsal Hashem, il s'est prosterné à Dieu. Mais après, quand il lui a dit qu'elle devienne la femme du fils de ton maître, comme l'a décidé, il y a où tu vois, il dit non. où tu vois, voilà, ici, voilà. Quel verset? Rivka Lefanecha Carvaler. Oui, vas-y. Rivka prend là, et qu'elle soit la femme de ton maître, qu'elle cherche comme Dieu. Vaïka Shema et Ben Aram Divrem, Vaïshtahu Arsa, il s'est prosterné à terre. D'accord. Ok. Pas marqué qu'il est béni. Ok, d'accord. Ok, pardon. Voilà. Par contre, quand il raconte, il fait le récit, et de deuxième bénédiction. Donc ça, c'est les premiers. Le suivant, ça va être Yitro. Yitro, ouais. Yitro dans Shemot 18, 10. Béni soit l'Éternel qui a fait du bien. Béni soit Hachem qui vous a sauvé. Donc ça c'est Yitro, c'est clair, c'est net, c'est sans bavure. Alors maintenant après, allez, est-ce que vous allez le trouver? Alors après quoi? On en est à combien là? On est à 5? On est à 6. Attendez, on est à 6. On avait Baruch Avram lequel Elion, 1. Baruch Hashem Elokeshem, 2. Baruch Kel Elion, 3. Baruch Hashem Eloke Aviadoni, Eliezer, il y en avait 2. On est 6.
Ah non, pardon, c'était 5. Excusez-moi, j'en ai Vous compté. avez raté le premier. Ouais, on a dit Avec le premier. Noir. Avec Noir. Vous avez oublié. Alors, Noar, pardon. Il y a Noar, 1. Baruch Kelelion avec Abraham, 2. Avec Eliezer, il y en a 2, donc ça fait 4. Yitro, ça fait 5. Et maintenant, on arrive au 6e. Le 6e, il est où? Eh ben, au 6e, le 6e, à mon avis, ça doit être Moshe. Ouais, mais je veux quelque chose d'un peu plus précis. Alors attends, quand est-ce qu'il a béni l'Éternel? 8, excusez-moi, là, je suis... Ouais, c'est 8. Chapitre 8, c'est notre paracha. 8, verset 10. Non, verset 10, c'est ça. Ve'achalta ve'savarta, tu vas manger, tu vas te rassasier. Ve'rachta et Hashem Elokecha, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Voilà, tu béniras l'Éternel ton Dieu. C'est le 6e. C'est dans le schéma, ça. Non, c'est pas dans le schéma. C'est le texte de référence du Birkat Amazon. Ah oui, oui. Attention, on dit Asher Natan Lach et pas Asher Natan Lach. Surtout, pas faire cette erreur monumentale. Celui qui dit Nathan Lach, c'est parce que normalement le mot Nathan, c'est Milera. On doit dire Nathan, on ne doit pas dire Nathan, on doit dire Nathan. Mais comme il est lié avec un makaf et après c'est un mot qui est court, si on dit Nathan Lach, ça peut pas. Donc l'accent tonique saute du ta au na. Et c'est pour ça que c'est Nathan Lach et pas Nathan Lach. Attention. Et surtout que c'est la fin de la montée là. Et dans le Birkat aussi, il faut insister ou c'est juste dans la montée? C'est bien de lire les psukim qui sont dans la tfila correctement comme on doit les lire. Donc normalement, c'est bien de dire Hashana Tanlach et pas Hashana Mais Tanlach. sans ta'amim pour autant. Non. Ouais. D'accord, ok, j'ai compris. Les ta'amim, tu les as eu avant de manger. Hein, non, c'est-à-dire le Ben Ishra, il dit que tous les psukim qu'il y a dans la tfila, on doit les lire avec les ta'amim. Waouh. Mais je n'ai pas vu que le Birkat Amazon, ce pasouk-là, on doit le lire avec les ta'amim. Mais par contre, c'est vrai que les Teilim, qu'il y a le Kriyat Shema qu'on fait dans le cadre de la Tefila, je sais que les Ashkenazim, ils font souvent sans ta'amim, mais chez les Sfaradim, on est makpid de faire avec les ta'amim. Maintenant, juste ce pasouk dans le Birkat Amazon, je n'ai pas une visibilité pour voir qu'on est makpid de le lire avec les ta'amim. Bon, il n'y a pas beaucoup de ta'amim, donc ça ne se sentirait pas tellement de lire avec les ta'amim. Alors, donc ça c'était donc le 6e, et le 7e, il est pas évident. Et dans, justement, Vezot Bracha. Donc dans le dernier chapitre, l'avant-dernier chapitre de la Torah, donc Vezot Bracha, Asher Berach Moshe. Voici la bracha qu'a fait Moshe, Ish Elohim, l'homme de Dieu. Vous allez voir plus loin que ça va avoir une notion assez particulière qu'on tape là-dedans. Et regardez dans la bracha Agad, au verset 20, donc 33-20, il y a marqué Ulgad Amar, Baruch Machiv Gad. Ulgad Amar, il dit béni soit Hachem, donc le nom de Dieu est sous-entendu, Marchiv Gad qui élargit Gad. Et donc c'est le 7e, c'est comme ça. Mais le 7e, il est toujours, vous savez, comme dans le Shabbat, vous avez 6 jours de travail et le 7e jour, c'est repos. Et donc là, le dernier, donc il est assez particulier. C'est Baruch Marchiv Gad, c'est en rapport avec Gad. Très intéressant cet aspect parce que Gad a voulu rester de l'autre côté du Jourdain pour rester attaché à Moshe. Pourquoi? Parce qu'ils avaient beaucoup de troupeaux. Pourquoi ils avaient beaucoup de troupeaux? Parce que ils ne faisaient pas la shrita. Ils n'utilisaient que la manne, ouais. Ils mangeaient que la manne, ils chérissaient la manne qu'on avait grâce à Moshe. Donc et d'ailleurs la manne qui zra Gad, la manne est comme le Gad. Donc il y a un lien très particulier de lien avec Moshe. Et donc, dans cet aspect-là. Alors, on a 7 versets. Donc, je vous ai cité les 7 versets. C'est donc le premier qui parle Noach qui bénit Shem. Le deuxième avec Abraham. Le 3 et le 4e, c'est Eliezer.
dans le mariage. C'est intéressant parce que Sheva Brachot, ça nous fait penser au mariage. Donc là, on tape dans 2. Et une des références, c'est 24-48. La deuxième fois de Eliezer, c'est chapitre 24, verset 48. 24, 2 fois 24, ça fait 48. Bon, c'est comme ça, c'est juste mignon comme ça. La cinquième, c'est Yitro, chapitre 18 de Shemot, verset 10. La sixième, c'est dans notre paracha, chapitre 8, verset 10. Toujours verset 10, mais c'est pas 18, c'était Exode 18, et là, c'est chapitre 8 dans Devarim. Et le septième, chapitre 33, verset 20. Donc, on a Sheva Psukim, comme les Sheva Brachot. Et le Balaturim nous dit dans ces Sheva Psukim, on a 100 mots exactement. Ah, ils en ont changé barbu. 100 mots dans ces. Alors, il y a la notion des Sheva Brachot, de la bracha. Alors, quand on est parti tout à l'heure, rappelez-vous qu'on est parti du lien entre mitzvot et brachot, du mélange qui peut exister entre mitzvah qui peut être une bracha ou une bracha qui peut être une mitzvah, à propos de Perurvu qui se fait à travers le mariage où il y a Sheva Brachot. Sheva Brachot, il y a 7 psukim qui sont liés avec les brachot. C'est pas anodin, d'autant plus que quand on a Khatan et Kala, alors qu'est-ce qu'on a quand on a Khatan et Kala? On fait Sheva Brachot, ouais. Maintenant, ils sont censés, pendant les 7 jours des Sheva Brachot, faire 2 repas. D'où je sais qu'on fait 2 repas par jour, de la souka qui ressemble à une choupa. Donc, on a 14 fois 7. 14 fois 7, ça fait combien? Ça fait 91. Non, plus que ça. Ah non, ça fait plus. 14 fois 7. 98. 98. C'est pour sauver, c'est toutes ces brachot, c'est pour sauver Khatan et Kala des 98 malédictions qu'il y a dans Kitavo. Ah, c'est beau. Pas compris. Là, qu'est-ce que tu viens de dire? Que tous, qu'est-ce qui va sauver? Les 98 brachot que les Khatan et Kala, mais c'est rare ceux qui font exactement, mais qui sont censés faire pendant les 7 jours de Sheva Brachot, puisque normalement, à chaque repas, ils font les Sheva Brachot, et comme on est censé faire 2 repas par jour, comme je vois dans ma Maseret Souka, à propos de la Souka, c'est le sujet de Dafayomi actuellement, la Souka, donc on doit faire 14 Seudot à Soukot, puisqu'il y a un repas le matin, un repas le soir. Donc, un repas le matin et un repas le soir pour Khatan et Kala, donc à chaque fois Sheva Brachot. Donc, ça fait 14 fois 7. Donc, il nous donne 98. D'accord? Comme les 98 Kevassim offerts pendant la fête de Sukkot. Puisqu'il y avait 14 par jour aussi, et pendant 7 jours. Et donc, plus, il y a encore 2 brachot qu'il faut rajouter, c'est les brachot des Kiddushin, du mariage. Donc, ça fait 100 brachot. Donc, Khatan et Kala, ils sont. Mais pourquoi ils n'ont pas institué de faire 2 repas obligatoires à ce moment-là si c'est, c'est quand. Pour pas qu'ils grossissent. Voilà. Non, mais ça a l'air énorme comme truc. C'est un truc qu'il faudrait nécessairement faire. Je ne pense pas que ça soit énorme, justement. Il faut qu'il reste dans la ligne. Il est en forme, Bernard, il est en forme. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Vous savez pourquoi on a une protection contre ces 98 klalotes? Nous, tout Israël. Parce que Hachem, il a dit qu'on va être Am Segula. Segula, Gematria 98. Hazak. Hazak, c'est bon. Et alors, c'est comment Am Segula 98, mais 98 c'est les malédictions. Comment tu. Parce que c'est Am c'est 100. Am Segula, comment tu deviens Segula? Non, Am c'est pas 100, hein, mais pardon. Am c'est pas 100, Mechila. Là, c'était bien jusqu'à là, mais là, ça va pas. 110, ok. 110, c'est pas 100. Non, il faut pas exagérer, hein, quand même. C'est quoi Segula? C'est le peuple qui est comme un ségol. Et le ségol, quand je tourne, il reste toujours un ségol. Alors que le kamatz ou le patach, s'il est dans un autre sens, je vois qu'il est tourné. Alors que le ségol, il peut tourner, c'est toujours 3 points qui sont. S'il est à l'envers, il reste ségol. Et c'est ça, les bénis Israël, quelles que soient les situations où ils sont peut-être à l'envers, ils sont Am Segula, ils se retournent et ils arrivent à s'en sortir. Am Segula, 90. Voilà, bon, enfin voilà, c'était pas mal quand même. Okay. Et c'est ça ce qui a marqué, parce qu'ils restent rattachés à Hachem, et Hachem est Tzah,
de mai, de Tzah. Et Tzah, c'est 98. Ouais. Voilà. Alors maintenant. Et 208, c'est quoi 208? 208, c'est Yitzhak, c'est la rigueur, c'est 8 Oui, fois parce 26. que Am Segula, ça fait 208, c'est pour ça que je dis ça. Ah, bien vu. Non. Ah, bien vu, bien vu. Donc, Am Segula, donc c'est 208. Je sépare Am de Segula, ça fait donc. Il a fait. Ouais, ça fuse, ces Kiddushim là. Alors maintenant. Non, mais Mechila, mais je vais te donner le chidouche parce que c'est pas. Donne-nous le chidouche, Je te donne le chidouche parce qu'il est écrit les Am Segula. Les Am Segula, pourquoi? Ça fait 238, c'est Rachel. Et c'est Rachel qui protège tout l'ensemble des béné Israël. Ouais. C'est 248, non? Non. Non, les Am Segula, ça fait 238, c'est Rachel. Rachel, elle protège l'ensemble du clan d'Israël. Hazak. Pourquoi? Parce que c'était elle-même la femme de Yaakov. Et comme Yaakov, c'est Israël, c'est elle qui protège l'ensemble de Israël. Il y avait. Chazak, Bernard. Alors regardez, maintenant je reviens sur la bracha, où on est parti dans cette partie de notre shiur, dans le lien avec le 7, avec Sheva Brachot et le mariage, les 7 occurrences de bénir Hachem par 7. Et regardez comme c'est intéressant, parce que chaque bracha, elle est en fait articulée sur une structure de 7. Comment chaque bracha est articulée sur un principe de 7? Parce que vous avez 6 mots communs, toutes les brachot, et après vous avez la conclusion de la bracha, qui est le 7e comme le Shabbat. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, c'est 6 mots. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Et c'est 6 mots, et après quoi? Après c'est Al-Netziatayim, Amotzi Meretz, Asher Kideshel Mitzvotav Etzvenu. Après c'est le 7e, c'est ce qui va être la caractéristique. Comme le Shabbat, c'est ce qui va donner la caractéristique de la bracha pour toute la semaine. Et donc, on a dans le Shabbat tout ce qui va être pour la semaine qui arrive. Baruch Ata Hashem, c'est dimanche, lundi, mardi ou c'est. On pourrait dire comme ça. Mais pas dans cet ordre-là. La vérité, Baruch Ata Hashem. C'est joli, on peut trouver plein de liens, c'est pour ça que c'est joli. Ouais, ça va dans les devoirs de vacances, vous allez voir. Quand même, pas mal, parce que le Hashem, il tombe le mardi. Le mardi, c'est Tov Tov. Baruch Ata Hashem, c'est vrai. Elokeinu melech haolam. Elokeinu melech haolam. Ouais, enfin, c'est dans vos devoirs de vacances. Vous allez pouvoir travailler là-dessus. Il y a de la matière. Il y a d'autant plus de matière que quand on fait une séouda, remarquez que quand on fait une séouda, les brachot liées à la nourriture, je ne parle pas toutes les brachot qu'on peut faire. Parce que al Netilat Yadayim, on ne mange pas quand on fait Netila. Ça permet de la mitzvah de se laver les mains pour pouvoir manger du pain. Mais ce n'est pas une bracha, c'est une birkat ha mitzvah, Asher Kideshanu Mitzvotav, sanctifié par ses commandements et qui nous a ordonné de nous laver les mains. Mais après, je ne mange pas. Et ça, il peut arriver le matin, je fais Netila sans manger derrière. Donc cette bracha, elle n'est pas liée au repas. Par contre, dans le repas, je fais une seuda, je fais quoi? Hamotzi lechem min haaretz, première bracha. Deuxième bracha, deuxième, troisième, enfin les 4 qui vont suivre, c'est les 4 brachot du Birkat Hamazon. Ça fait 5. Ah, ça fait 5, ça ne marche pas. Non, si, ça marche. Parce que quand on a fait Birkat Hamazon, on doit faire la cosse. Puisque normalement, le Birkat Hamazon se fait sur un verre de vin. Donc après le Birkat Hamazon, je fais à Boré Père Geffen. Et quand j'ai vu, après à la Geffen, Père Geffen, j'ai les 7 qui sont présentes. Donc, une Seouda, elle est organisée sur 7 brachot. Maintenant, on peut le faire d'une autre façon. Quand je dois me nourrir, j'ai 7 brachot possibles. C'est quoi les 7 brachot possibles? Hamotzi lechem min haaretz, Boré min mezonot, Boré peri gefen, Boré peri haetz, Boré peri adama, Hatov ametiv et Sheakol. Hatov et ametiv, sur quoi on le fait ça? Sur le vin, sur le deuxième vin. Quand on améliore, quand on améliore le vin. Je bois un vin et après on m'amène un vin supérieur au premier, je fais bracha Hatov ametiv. D'accord. C'est-à-dire qu'on devient un peu alcoolique avec votre truc, parce que s'il y a le cos à la fin, plus le deuxième vin, etc., c'est sans fin. Mais on peut boire un petit peu, on n'est pas obligé de juste. Et si tu amènes un troisième supérieur aux 2 autres? Encore un Tov Amétiv.
On peut encore comme ça, on peut comme ça multiplier les brachot. Je ne vous cache pas que Shabbat dernier, comme c'était tout BA, avec, c'est le jour où il y a l'institution de la bracha d'Atov Amétiv. Alors, j'étais macpid de ramener un autre vin et de faire Atov Amétiv à la fois pour gagner des brachot et de faire Dafka Atov Amétiv le jour de Toubéav. Avec la même couleur de vin? Ça peut être une autre couleur. Au contraire, alors, même aujourd'hui, on n'est pas tellement expert de savoir c'est quoi un meilleur vin. Donc, souvent, quand on a un autre vin, on peut considérer qu'il est meilleur, à moins que ça ait vraiment une piquette à côté du premier. Mais si ça peut être truc, on peut considérer qu'il est meilleur et on peut faire un tov amétiv. C'est pas une bracha, les 20 talas. Les 20 talas, non. Ce n'est pas en vin. C'est pas en vin, non, c'est pas en vin. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est qu'on a dit que ça, c'est pour la nourriture matérielle, mais pour la nourriture de l'âme, c'est la tefila. C'est pas un Bordeaux, hein. Excuse-moi, mais non, c'est pas un Bordeaux. C'est pas un Bordeaux, non. Et donc dans la tefila, la Amida, fondamentalement, elle est structurée aussi sur 7. Pourquoi? Parce que vous avez 3 brachot d'introduction, 3 brachot de conclusion et une bracha médiane. Alors, soit le Shabbat et Yom Tov, c'est une seule bracha médiane, soit les autres jours de Chol, c'est 13 brachot médianes, ou à l'époque 12 et qui sont devenus 13. Mais on a le principe de la structure de 7, 3 d'introduction, 3 de conclusion et un module central qui est soit une bracha, soit 12-13 brachot. Donc on a... 1 et 13, c'est la même chose d'ailleurs. Pardon? 1 et 13, c'est la même chose. 1 et 13, c'est la même chose, exactement. Donc, ça se structure. Et c'est de cette façon qu'on va structurer, en fait, notre sanctuaire. Et ça va être donc l'autre source des 100 brachot. Ça va être quand on va avoir dans le sanctuaire, donc dans le livre de Shemot, on repart dans Shemot. Shemot, la dernière paracha de Shemot, au chapitre 38, verset 21. 38, on est la paracha Pekoudé. Et verset 21. Alors, regardez. 38, 21. C'est 38 Non. C'est pas 21, c'est 27. Ok, vous êtes dessus. Vahi, Me'at Kikar Kesef, les 100 talents d'argent, la tseket est adné à Kodesh pour avoir les socles du sein. Me'at Adanim, Nim'at Akikar. Il y avait 100 Adanim pour les 100 kikar, kikar laden, un kikar comme pour chaque socle. Les socles, remarquez que de Adanim, c'est comme Adon, c'est comme la référence au nom de Dieu. Il y en a Me'at, il y en a 100. Le Mishkan, vous savez, les solives étaient enchâssées dans des... il y avait des langues qui rentraient dans des socles, et ce qui permettait aux solives d'être debout. Et donc, ces socles étaient au nombre de 100. Ces socles, ce sont les socles de notre journée avec les 100 brachot, qui est notre Mishkan, notre sanctuaire qu'on construit chaque jour avec nos 100 brachot. Waouh, c'est beau ça. Adanim, ça vaut 100 d'ailleurs. Et Adanim, ça vaut 100, oui, exactement, Razak. Donc, c'est le 100 qui vaut 100. C'est du lourd. C'est indécent presque. Adanim, c'est pas plutôt 105, Adanim? Non. Adanim, ça s'écrit Aleph. Ha-Adanim, ce serait 105. Mais Adanim, Aleph 1, Dalet 4, ça fait 4 et 1, ça fait 5. Ah oui, 105, pardon. Oui, ça ne fait pas 100. Ah oui, tu as raison. On est parti 105, Khazak. Alors, voilà donc. Alors, maintenant, on va nous dire que, je vais vous le dire oralement, on nous dit que le Miusadnim à l'Adnepaz, que le Mishkan est basé à l'Adnepaz, sur des socles d'or, Paz. Et Paz,
C'est très intéressant parce que Paz, ça fait 87. À 87, quand on va lui donner l'unité du Mishkan, qui est Echad, 13 et 87, ça fait 100. Et c'est ça la couronne de Paz. Ketem Paz, c'est une notion de couronne et d'or. Ça, c'est le Mishkan avec tout son sens puissant dans son expression. Ces 100 kikars d'argent, c'est ceux Oui. qui sont venus contrebalancer Aman? C'est plus, non? C'était 10 000, non? Il y avait 10 000. Non, ce qui va contrecarrer Aman, c'est les demi-cycles. On va évoquer, qu'on va trouver dans ces kikars, c'est vrai. Mais on ne le présente pas dans les 100 kikars. On le retrouve en demi-cycle seulement. C'est ça. Mais c'est quand même, ça fait 100 kikars. Oui, ça va servir à faire les 100 kikars, exactement. D'accord. Voilà donc le principe. On va